Bonjour. Alors, dans les derniers cours, on a vu les trois formes sous lesquelles on peut représenter l'équation du deuxième degré. Donc, on a vu qu'on pouvait la présenter sous la forme canonique, sous la forme générale et la forme factorisée. Pourquoi on vous présente ces trois formes-là quand finalement, on peut toujours utiliser l'une ou l'autre? Eh bien, c'est que dépendant du problème, tu vas t'apercevoir que parfois, c'est plus facile de trouver la règle d'une de ces formes-là. Quand tu as le sommet, par exemple, tu vas vouloir trouver la forme canonique, ça va être facile. Quand on te donne les zéros, ben, tu vas vouloir utiliser la forme factorisée parce qu'elle va être facile à écrire. Donc, en fonction des informations qui te sont données dans le problème, tu vas choisir d'utiliser une forme ou une autre parce que ça va être plus facile, tout simplement. Alors, c'est de ça qu'on va discuter aujourd'hui. Alors, on va nous dire qu'il y a principalement deux méthodes qu'on va utiliser. Donc, par exemple, quand nous avons un sommet et un point, eh bien, c'est bien logique, hein, quand on a le sommet, c'est la forme canonique dans laquelle on va retrouver le H et le K. Donc, on va utiliser la forme canonique dans ce temps-là, canonique. Tandis que quand nous avons les zéros et un autre point, eh bien là, on va utiliser la forme factorisée. La forme générale, c'est plutôt parfois, on va vouloir peut-être des fois la transformer sous la forme générale si on a besoin de l'ordonner à l'origine, mais souvent ça va pas être notre première forme qu'on va trouver. On va plutôt en arriver là si jamais on a besoin de trouver l'ordonnée à l'origine. Alors, on nous met premièrement la forme factorisée, hein, question qu'on se rappelle, et on voit bien que ça nous permet d'avoir le H et le K. Et ici, juste à côté, dans l'encadré, je répète simplement qu'on utilise ça quand on connaît un sommet et quand on connaît un point. Donc, le sommet étant tout le temps H et K, et un point, bien naturellement, on le définit par sa coordonnée X et sa coordonnée en Y. On vous a divisé les grandes étapes ici en 5 étapes, mais j'aurais pu faire 3 subdivisions. C'est-à-dire que dans les deux premières, on dit que premièrement, tu vas écrire la formule de la forme canonique et deuxièmement, tu vas aller remplacer H et K à l'intérieur. Donc, dans le fond, ici, tu vas vouloir, dans le fond, donner ta forme canonique. Donc, voir à quoi elle ressemble. Dans un deuxième temps, on va vouloir, oups, ça vient d'effacer. Dans un deuxième temps, on va vouloir remplacer le X et le Y. Le remplacer par quoi? Ben, par le point qu'on connaît. Donc, c'est pour ça que c'est important de connaître un point. Donc, on va remplacer notre X et notre Y dans notre formule ici. X et Y. Hein, le Y, c'est dans le fond le f de X. On pourrait le remplacer par Y. Et ensuite, ben ça va nous permettre quoi? De remplacer X et Y. Ça va nous permettre de isoler le A. Donc, dans le fond, on va aller trouver la valeur de A. Donc, trouver A. Et finalement, ben, en dernier lieu, on va être capable d'écrire l'équation canonique. Puis, si on a besoin, comme je disais, on peut la transformer en forme générale si on a besoin d'avoir, entre autres, l'ordonnée à l'origine. Mais c'est pas tout le temps nécessaire non plus. Alors, on va faire un exemple tout de suite pour mettre ça au clair, pour clarifier tout ça. Donc, on se disait que premièrement, ce qu'on veut faire, c'est aller trouver, aller déterminer, aller donner la forme canonique de notre parabole. Premièrement, forme canonique. On va écrire sa formule pour commencer. Donc, f de x égale à a x moins h à la 2 plus k. Comme j'ai déjà dit, si tu préfères, ça ne me dérange pas si tu écris y à la place de f de x. On faisait ça beaucoup en secondaire 3. Secondaire 4, 5, on va vous montrer à utiliser f de x, mais c'est pas faux si tu écris y, parce qu'effectivement, c'est la valeur de y qui s'en vient ici. Dans un deuxième temps, on a dit qu'on allait ici remplacer notre h et notre k. Alors, si on regarde, on nous disait détermine la règle de la parabole qui passe par le point 1 et moins 7, donc ça c'est mon point, et dont le sommet, donc ça ici ça va être mon H et mon K, est moins 2 et 5. Donc ça veut dire que ça ici c'est mon H, et le 5 ce sera mon K. Donc je m'en viens remplacer dans mon équation que j'ai écrite déjà, le X je vais le laisser là, le K il est moins 2. Donc, le H, excuse-moi, il est moins 2. Donc, ça va te faire moins 2.
Hein, moins 2, parce qu'on avait déjà un moins qui est ici. La valeur de h est moins 2. Donc, effectivement, ça ici, ça va faire un plus. Donc, si tu préfères écrire un plus tout de suite, ça me dérange pas, mais ça peut être utile de te l'écrire quand même, parce que sinon, c'est vraiment là que vous allez faire l'erreur, vous allez l'oublier. Donc, ça peut être utile d'écrire moins 2, puis de faire comme je viens de faire après. Une fois que tu as ton moins qui est écrit, tu peux là passer par-dessus et aller te faire un gros plus. Mais de l'écrire la première fois, ça va peut-être t'éviter de faire des erreurs. Et ensuite, le k qui est plus 5. Alors, on a fini nos étapes qu'on avait ici. On va donc maintenant aller trouver le a. Donc, deuxième étape, trouver le a. Et pour trouver le a, on va tout d'abord avoir à remplacer le x et le y par le point qui est connu. Donc, le point qui est connu, c'était le point qui était ici. Donc, le point 1 est moins 7. Donc, ici, le 1, c'est x. Le y, c'est moins 7. Donc, on peut les remplacer dans notre équation. Notre y, on dit que c'est moins 7 est égal à a. Le x, on a dit que c'était 1 plus 2 à la 2 plus 5. Donc, j'ai marqué ça en couleurs différentes, là, juste pour que tu sois bien capable d'associer d'où ça vient ces nombres-là. Ça vient de mon point. Eh bien, ensuite, je vais vouloir isoler le a pour aller trouver sa valeur, parce que c'est ce qui me manque ici là, pour avoir mon équation de ma forme canonique. J'ai pas encore la valeur de a, mais maintenant, j'ai tous les chiffres, donc je vais être capable d'aller isoler mon a pour le trouver. Donc, on va commencer par se débarrasser du 5. Donc, je vais aller faire moins 5 et moins 5 de chaque côté. Ça va me permettre de dire que je vais avoir moins 12 est égal à a. 1 plus 2, ça me fait 3 à la 2. 3 à la 2, ça va faire 9. Donc, je vais avoir moins 12 est égal à 9a. Et donc, je peux par la suite aller diviser le moins 12 par 9. Donc, moins 12 divisé par 9 qui va être égal à a. Et ben, je peux réduire cette fraction-là. Donc, moins 12 sur 9, je vais la réduire et je vais dire que ça va me donner moins 4 tiers. Donc, le a vaut moins 4 tiers, ce qui fait que maintenant, je suis en mesure de donner la règle ou encore l'équation. L'équation canonique. Donc, mon équation canonique sera maintenant f de x. Je connais le a qui est de moins 4 tiers. X moins h, nous avions dit tantôt, on l'avait ici, là, le h et le k. Donc, on avait dit que c'était plus 2. Oups. Par rapport. Donc, plus 2 à la 2, plus 5. Alors, voici ma forme canonique. Donc, si dans le problème, j'ai besoin d'avoir la forme générale, ben, je peux ensuite la transformer. On en parlera là, dans la prochaine vidéo des transformations si c'est pas clair pour toi. Et sinon, ben, je peux la laisser sur cette forme-là si c'est pas demandé. Donc, ça, c'était la première partie. Donc, quand je connais mon sommet et quand je connais un point. Mais parfois, ce ne sera pas le cas. Parfois, on va plutôt connaître les zéros de la fonction et on va connaître un autre point. Donc, à ce moment-là, on s'en va à la page suivante. Je te rappelle que quand on parle de connaître les zéros, ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire qu'on a une fonction, pour être comme ça ici, et mes zéros, ce sont les endroits où ma fonction passe par l'axe des x. Donc, peu importe, là, admettons que si j'ai un 3 et un 5, donc quand j'ai les zéros, je suis capable d'utiliser cette formule-là ici pour aller faire la forme factorisée, tout simplement. Donc, encore là, les différentes étapes, on peut les séparer en 3 grandes. C'est-à-dire que les 2 premières étapes qui sont ici, les 2 premières étapes, on dit, bon, première, tu vas écrire l'équation de la forme factorisée générale, donc sa forme factorisée avec tout simplement les lettres à l'intérieur sans chiffre. Ensuite, on va aller remplacer les zéros à l'intérieur de ma fonction. Donc, quand on fait ça ici, c'est qu'on s'en vient mettre la forme factorisée. Donc, on va donner l'allure générale de notre forme factorisée. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, tout comme tantôt, on va aller remplacer le xy du point qu'on connaît. Pourquoi qu'on va faire ça? Ben, pour aller trouver la valeur de a. Donc, ça ici, on peut
simplifier ça en écrivant que tout simplement, c'est pour trouver A qu'on va faire ça. Et une fois qu'on a trouvé A, eh bien, on va pouvoir être capable d'écrire la règle sous la forme factorisée. Et une fois qu'on a cette forme-là, on peut la laisser comme ça, on peut l'amener sous la forme canonique, on peut l'amener sous la forme générale. Au prochain cours, on va voir comment passer d'une forme à l'autre. Alors, super important, on va faire ça quand? Ben, quand on connaît un zéro et quand on connaît un point. Alors, on a un exemple. Détermine la règle de la fonction dont les zéros, donc ici on a les zéros qui seraient Z1 et Z2 qui sont moins 6 et 2. Et on connaîtrait aussi un point, donc mon point X et Y. Ici, ça c'est comme des coordonnées et ça ce sont des coordonnées. Donc, ça serait peut-être une bonne idée. Je ne l'ai pas fait tantôt, puis c'est une erreur de ma part. J'aurais dû aller dessiner ma fonction. Donc, c'est toujours valable de dessiner notre fonction. Tout à l'heure, on avait notre sommet. Notre sommet il était moins 2, 5. Donc, moins 2 et 5 environ ici. Moins 2, 5. On connaissait un autre point qui était 1, 7. Donc, 1 moins 7, excusez. 1 et moins 7. Mettons ici. Et donc, ça nous permettait de voir que la fonction qu'on va avoir, quand on a trouvé notre A, on voyait que le A était négatif. Donc, c'est un bonhomme baboune qu'on va faire. Donc, notre fonction ressemblerait à ceci. Okay. Maintenant, dans le deuxième cas, donc dans notre deuxième exemple, si on regarde un peu à quoi ça va ressembler. Donc, on connaît les zéros. Hein, on a un 0 qui passe à 2 et l'autre passe à moins 6. Donc, 2 et moins 6. Tu vois que c'est une esquisse, hein, c'est pas hyper précis. J'y vais à peu près, mais j'essaie de faire des valeurs qui font du sens. Ça va passer aussi par le point 4, 8. Donc, mettons point 4 et environ 8 ici. Donc, ça passe par le point. Donc, à ce moment-là, je peux avoir une idée de à quoi ça va ressembler, hein, parce que je sais que ça passe par ici et par là. Donc, ça semble s'agrandir dans ce sens-là. Donc, je ne connais pas son sommet pour l'instant. Je pourrais le trouver éventuellement. Mais je sais que ça va ressembler à ceci. Okay, donc, je vais m'attendre à avoir un A dans ce cas-ci qui va être positif. D'après mon dessin que j'ai fait, là. Donc, si je fais pas d'erreur, là, je devrais trouver tantôt un A qui va être positif. Alors, on va faire nos différentes étapes. Alors, premièrement, on nous demande de décrire ma forme factorisée. Donc, premièrement, donc la forme factorisée. On va voir, elle ressemble à quoi? Alors, on écrit sa formule de base qui est égale à A, x moins le premier 0 et x moins le deuxième 0. On va ensuite remplacer les z, donc remplacer les zéros. Donc, la valeur de A, pour l'instant, on la connaît pas. X moins. Et là, j'ai moins 6, donc ça en fait X moins moins 6. Une fois que c'est écrit, je vois bien que ça va se transformer en plus. Et je vais avoir de l'autre côté X moins 2. Donc, je suis simplement allé remplacer par mes zéros qu'on nous avait donnés ici. Dans un deuxième temps, je vais aller remplacer XY par les valeurs du point que je connais. Et ça, le but de faire tout ça, ça va être de trouver la valeur de A qu'on ne connaît pas pour l'instant. Donc, trouver A. Donc, pour faire ça, je vais remplacer, je vais marquer ça en rouge, je vais remplacer mon X et mon Y. Donc, le Y, sa valeur est 8. A, je ne le connais pas. X, il vaut 4. Marqué en rouge. Plus 6. Et encore mon X. Donc, toujours le même X qui vaut 4. Moins 2. Donc, j'ai simplement remplacé mon 4 et mon moins 8, mon 8. Donc, le 8, c'est le Y et le 4, c'est le X. Je m'en vais ensuite résoudre tout ça. Donc, je vais avoir 8 est égal à A fois
Donc, 4 plus 6, ça va me donner 10. Et 4 moins 2, ça va me donner 2. Je vais donc avoir 8 est égal à 20A. Et quand je m'en vais isoler le A, ben, je vais avoir A est égal à 8 vingtièmes. Mais 8 vingtièmes, je peux le simplifier. Donc, ça se divise tout ça par 4. Donc, je divise par 4, ça me fait 2. Et je divise par 4, ça me fait 5. Donc, pour écrire l'équation factorisée, donc équation factorisée, ça va me donner f de x égale, on vient de trouver que le a est 2 cinquièmes. Et nous avions x plus 6 et x moins 2. Donc, je reprends ce que j'avais avec mes zéros quand je les avais remplacés ici. Je m'aperçois que mon a est effectivement positif, ça concorde avec ce que j'avais ici. Alors, dans ce temps-là, présentement, j'ai répondu à la question. On disait détermine la règle de la fonction quadratique. On me demandait pas quelle règle on voulait, donc quelle forme on voulait. Mais si jamais on m'avait demandé, si la question avait été quel est le sommet, bien là, à partir du moment que j'ai trouvé ma règle, je serais capable d'aller trouver le sommet. Je sais pas si tu te souviens comment on trouve le sommet quand on a les zéros, mais la façon de trouver, puis là, je te dis, là, je fais du surplus, là, c'était pas demandé dans le problème. Mais si on nous demandait de trouver où est le sommet, eh bien, avec mes zéros, puis là, moi, des fois, je m'en rappelle même plus de la formule par cœur, là. Je te dis, là, moi, j'utilise vraiment la symétrie. Donc, une fois que j'ai les zéros, bien, c'est facile pour moi d'aller trouver la valeur de H. H, qui est quoi, dans le fond? Bien, qui est la position de mon sommet. Bien, c'est exactement entre les deux zéros. Vu que c'est symétrique des deux côtés, tu n'as pas le choix, ton H est exactement au centre. Donc, j'ai besoin de trouver le centre de ça. Donc, si on me demandait de trouver le sommet, donc je vais m'écrire ça ici, mais comme je te dis, c'était pas demandé, mais je fais du surplus. Mais si on me demandait de trouver le sommet, mais je pourrais dire H est égal à moins 6 plus 2 divisé par 2. Ça revient à faire la moyenne de tes deux zéros parce que tu cherches le milieu. Donc ça me donnerait moins 4 divisé par 2, ça ferait moins 2. Donc j'aurai la valeur de H. Ensuite, pour aller trouver le K, si on se rappelle bien ce qu'on fait, c'est qu'on prend la règle qu'on a trouvée. Donc dans ce cas-ci, ma règle c'était 2 cinquièmes x plus 6 x moins 2. Je remplace mon x par la valeur que j'ai trouvée ici de mon h. Donc, j'aurai moins 2 plus 6 et moins 2, moins 2. Et ça va me permettre de trouver la valeur de k et j'aurai mon sommet. Donc, ça peut être pratique à partir du moment où est-ce qu'on a les zéros. On est capable de trouver donc la forme factorisée, donc l'équation factorisée, et à partir de là, on est capable de trouver le sommet. Donc, je vais te laisser terminer ça, ça va être ça la question de création, de me trouver le sommet de cette fonction-là. À la prochaine!